Bon, je lance le vlog d'octobre, non, on est malade, hein, on est le 10 octobre. Justement, voilà, j'ai pas pu lancer le vlog avant parce que j'étais malade. Mais genre, quand je vous dis malade, c'est terrible. J'étais malade, attendez, on est mardi aujourd'hui. J'ai commencé à être malade la semaine dernière et ce week-end c'était l'anniversaire de ma grand-mère, donc du coup il fallait absolument que je sois guérie avant ce week-end pour éviter d'infecter tout le monde, sauf qu'en fait le truc c'est que ouais, j'ai pris Actifed et j'ai en plus infecté tout le monde. J'ai terminé Actifed hier, ma dernière gélule du matin, et là j'ai encore déjà l'oreille bouchée, hein, l'oreille gauche j'entends rien donc c'est même pas la peine. J'ai un bouton de fièvre sur la langue, ce qui fait que je me tape de la fièvre alors que je sors d'un traitement quand même, je ne suis pas censée avoir de la fièvre, et j'ai encore le nez un peu pris, tout le monde est tombé malade là, c'est viral, mais ça me fait beaucoup chier parce que genre franchement j'ai d'autres trucs à branler qu'être malade. J'ai pas pu filmer là depuis le début du mois, donc je suis en fait en train de taper dans mes dernières vidéos que j'ai filmées pour pouvoir avancer mon mois d'octobre quand même, parce que j'ai 3 vidéos par semaine, évidemment ça m'arrive toujours quand je prévois de faire des trucs. J'ai aussi des make-up à faire pour Halloween évidemment, puisque j'ai lancé une série make-up Pokémon avec des collaborations que je sais même pas si je pourrais faire. Pourtant les gens ont déjà fait leur make-up, donc il faudrait quand même que je m'active et que je les fasse, mais je ne peux pas me maquiller parce que j'ai les yeux qui pleurent, je suis pas en état en fait, et ça me fait chier parce que c'est toujours quand je prévois des trucs en fait qui m'arrive d'être malade, de tomber malade bêtement et tout, ça m'énerve, j'ai pas le choix. Voilà, faut que je ferme ma bouche et que je reste sage, je mène comme ça, attendre que ça passe. Du coup, là je viens de filmer en pyjama, vous m'en voudrez pas, j'ai filmé du coup ma vidéo sur la bête du Gévaudan et le bonhomme 7 heures, puisqu'en fait je vous ai prévu une vidéo, je sais pas comment j'ai appelé ces vidéos là, mais en fait où je vous parle justement de 2 comptes interdits par vidéo, pas des versus, j'ai mis versus dans le titre parce que je savais pas quoi mettre, mais c'est pas vraiment des versus. Ouais, donc je viens de filmer ça, faut que je termine un montage aussi. Là il y a personne chez moi, ils sont tous partis à droite à gauche, donc je suis toute seule, si jamais ça sonne faut que je descende au courrier. J'espère que ça sonnera pas parce que genre je suis vraiment à 2 à l'heure, donc le temps de descendre le facteur sera parti. Sinon qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du mois? Je suis allée acheter des livres évidemment, j'ai une pile de livres mes amis, j'ai rangé ma pile de livres, je vais y arriver, du mois dernier, j'ai plus de place, hein, et déjà j'ai des nouveaux livres. Comment on va s'en sortir? Ici. Ah oui, elle faisait la même taille le mois dernier, sauf que le mois dernier, il y avait un mois qui était passé. Là, il y a 10 jours. Hein, voilà. Et du coup, je vous ai fait un... Ma chaise craque, hein, évidemment. Je vous ai fait un book haul sur TikTok. Je vais y arriver. J'ai des latences aussi, hein. Vous m'en voudrez pas. Mais ouais, j'ai fait un book haul sur TikTok, mais je pense que je vous ferai en fait un book haul sur YouTube au mois de novembre. Je pense que je regrouperai les 2 mois parce que c'est pas possible. Ça a touché le plafond. Ça a vraiment touché le plafond. Et j'ai plus de place. Hein. Je fais que regarder ma bibliothèque au cas où il y a des livres, tu sais, qui est disparu entre temps, mais non, il y en a pas. Ils sont tous là. J'ai lu pas mal de livres quand même, heureusement, c'est 2 mois, donc c'est pas mal. Mais enfin, c'est 2 mois. C'est 1 mois et demi. 1 mois et 10 jours. Mais pas suffisamment par rapport à ce que j'ai, donc... il va falloir s'activer un petit peu. Et aussi au crochet, alors je vous montrerai un autre jour, parce que là honnêtement j'ai pas envie de me lever. Il va falloir que je me lève et que je range tout de toute façon, mais j'ai pas envie. J'ai fait une vache à ma soeur en crochet et je l'ai terminée et elle est juste trop belle. Je sais même pas où elle est. Je crois qu'elle est dans le lit, mais j'ai fait le lit tout à l'heure, je l'ai pas vue. Mais écoutez, j'ai fait une vache à ma soeur. Je suis trop contente du rendu, c'est trop joli. Le seul truc c'est que j'ai galéré pour les yeux, j'ai pris du 16 mm, du 20 mm, je sais plus. J'ai galéré à les enfoncer, je sais pas pourquoi. En même temps j'avais pas trop de force non plus, mais sinon elle est trop bien rendue. Là je suis en train de faire un chat noir, j'ai fait que le casque, donc il y a pas grand chose à vous montrer, je vous montrerai quand il sera terminé. Et sinon écoutez, je bosse beaucoup sur mes vidéos, parce que n'empêche en fait le souci qu'il y a, c'est que quand vous êtes malade vous prenez énormément de retard, alors qu'à la base j'avais beaucoup d'avance. J'étais trop contente d'ailleurs d'avoir de l'avance autant, parce que je me disais au moins je vais pouvoir chill en fait, genre je vais pouvoir chill, avancer mes lectures et tout, ça va être trop bien. Non en fait tu vas être malade ma belle, tu pourras pas. C'est pas la peine d'essayer de rêver. Donc du coup voilà, j'ai pas pu... J'ai pris le peu d'avance que j'avais, je l'ai perdu. Comme là faut que j'ai 3 vidéos qui sortent par semaine. Si je peux pas le faire, évidemment je le ferai pas, hein. Je me fais pas peur pour ça, mais je préférerais quoi. Quand je prépare des trucs comme ça à l'avance, j'aime bien que ça se passe bien. Parce que ça se passe jamais bien. Retenez bien ça, là, vous êtes le vlog d'octobre. Je vais avoir des merdes pendant le mois de décembre. C'est sûr, à chaque année quand je prévois de faire des vidéos, une vidéo par jour et tout, je m'y prends toujours à l'avance et au final ça se passe jamais comme prévu, il y a toujours un problème. Et sinon demain ça fera 1 an
que mon chat est mort. Franchement, je suis au bout de ma vie un peu. Et je suis pas dans un bon mood ces derniers temps là, puis ça s'arrange pas là avec le temps. Mais bon, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Mais 1 an, ça fait beaucoup quand même. Je me dis, ça fait 1 an que je l'ai pas vu quoi. Il y a 1 an, normalement on est le 10 aujourd'hui, comme il y a 1 an, j'allais le voir au vétérinaire. Et puis je savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Bon, je vais vous laisser avant de vous déprimer encore plus là. J'espère que je survivrai jusqu'à la fin du mois. Normalement, je devrais pas retomber malade. Ça devrait passer surtout. On a vraiment un temps automnal aujourd'hui. J'aime bien comme ça quand il pleut et tout, mais je devais sortir aujourd'hui et finalement on sortira pas du coup. C'est pour prendre la flotte, ça sert à rien. Mais du coup ouais, je vais pouvoir avancer YouTube, c'est cool. Je vous prends en vlog, on est le 17 octobre. Je me suis rendu compte ce matin qu'en fait je vous ai rien filmé pour le mois d'octobre. Il me semblait que j'avais filmé des trucs, mais apparemment c'était pas le cas. Donc je vais rattraper mon retard, il y a énormément de choses que je dois vous montrer. On va passer un petit moment ensemble dans ce décor à parler. J'ai pas la meilleure tête possible, mais c'est pas très grave. Je crois que c'est dans le vlog du mois de septembre que je vous disais que j'avais fait quelques trucs en crochet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup, notamment la fameuse vache dont je vous avais parlé. Il y a aussi le chat noir du coup que j'ai terminé entre temps parce que je vous en ai parlé. Je sais plus si c'est début du vlog d'octobre ou fin du vlog de septembre, mais je crois que c'est début octobre. Et également du coup un petit truc que j'ai fait en live et un autre truc de crochet et un projet abandonné qui est mon premier projet abandonné. Donc on va commencer par ça, par le fameux projet abandonné. Donc en fait j'avais trouvé un pattern assez mignon pour pouvoir faire une baleine que j'avais décidé de faire du coup avec de la laine du Portugal. Il y a eu complètement en fait une couille qui s'est fait par ici, comme vous pouvez voir. Je comprends pas les points que j'ai fait, mais j'ai fait ce qu'il disait de faire. Et en fait au final ça n'allait pas parce que les laines étaient de différentes tailles, parce que en plus c'est beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais. Donc au final j'ai arrêté ce projet là, je l'ai coupé et j'ai passé les fils, enfin j'ai fait un nœud là, j'ai même pas passé le fil. Étrangement ça peut quand même servir, ça peut faire en fait un petit contenant de je ne sais trop quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça et ça restera comme ça. Mais c'est le premier projet au crochet que j'abandonne. Je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie des trucs que j'ai fait au crochet, mais pour le coup c'est pas bien ça, j'ai pas kiffé. Ensuite la fameuse vache dont je vous avais parlé en vlog est terminée. C'est pour ma soeur, elle l'a beaucoup aimé et voici à quoi elle ressemble. Je suis très contente parce que le rendu est vraiment très beau. Elle est vraiment hyper sympa, elle est bourrée tout pile comme il faut en fait, donc ce qui fait qu'elle est quand même assez mignonne et assez chubby quoi, donc c'est hyper cool. Et malgré tout je vous avais peut-être montré, encore que c'est même pas sûr, la tête qui semble être grosse au départ et en fait finalement quand le corps est fait, ça va, je trouve qu'elle rend bien. Au niveau des pelotes, j'ai mis 5 pelotes dedans. C'est des pelotes qui faisaient 50 grammes ou 100 grammes. Je sais plus trop, je vous mettrai à l'écran si jamais je trouve. Donc voilà, c'est une note à moi-même pour si je veux en refaire une avec ce type de pelote là, il m'en faut 5. J'ai pas refait ce modèle là avec d'autres pelotes parce que notamment du coup vous verrez, j'ai acheté de la laine à Action et tout, mais je vous montrerai après. J'ai pas refait encore, mais je pense que c'est un modèle que je referai parce qu'en fait le rendu est vraiment très mignon. Je le trouve très sympa, il y a vraiment même la queue et tout est détaillé et tout, c'est vraiment hyper cool. Et j'ai beaucoup aimé faire celle-ci du coup. Deuxième gros projet crochet qui est terminé, dont je suis quand même relativement fière également, c'est le petit chat noir que je vous ai montré aussi sur Instagram du coup. Je vous montre toujours mes projets crochet quand ils sont terminés sur Instagram. Donc ça c'était pour une copine en fait et le rendu est trop joli. Alors c'est la laine velours de chez Action, je sais pas si vous voyez. Et c'est un modèle que je referai et que je pense que je mettrai à la vente parce que je le trouve vraiment hyper sympa. Il est pas spécialement hyper compliqué à faire, il n'y a pas de points vraiment très complexes si ce n'est les points des pattes en fait qui sont des popcorn stitch juste ici pour chacun des doigts. Et après ça c'est un cercle magique donc ça va. Alors le rendu est vraiment magnifique et je vais refaire ce modèle là mais avec du gris pour mon chat que je vous montrerai juste après. Il est vraiment trop beau et je l'aime vraiment beaucoup. Si ça avait pas été pour elle je l'aurais gardé je pense parce que franchement il est hyper joli, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, à renouveler l'expérience avec du coup ce modèle-ci également. Après, c'est que des petits modèles porte-clés que j'ai fait. Les deux sont à la vente si jamais, donc on est au mois d'octobre, normalement ça fait pas trop au mois de novembre mais c'est pas grave. Nouveau modèle disponible du coup ça sera les petits poissons comme ça en version porte-clés que je trouve très mignon. Franchement, ils sont vraiment hyper cute. J'en ai gardé un déjà sur mon sac que je peux pas montrer parce qu'il est derrière. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont mignons. Et ils sont plutôt sympas en termes de couleur. Là ça a fait vraiment, j'avais pas remarqué des lignes bien droites, on dirait que j'ai changé de couleur alors qu'en fait non, c'est de la laine que je vous ai présenté en vidéo il y a pas longtemps. Mais du coup voilà ce que ça donne. C'est hyper régulier, c'est trop joli. J'aime beaucoup, je vais le mettre dans la baleine. Et le dernier modèle c'est un modèle que j'ai fait en live il y a pas longtemps. Je voulais tester de le faire sur de la laine normale avant de faire sur de la chenille. Et du coup c'est le petit fantôme qui est comme ça, qui est
Oula attendez, faut que les yeux soient en face. Très mignon. Juste un petit problème alors au niveau des bras. En fait c'est des points, je sais plus comment ils appellent ça. C'est des points que j'avais fait aussi pour la grenouille que je vous ai montré cet été je crois. Je sais pas si c'est pas... Non c'est pas des pop-corn. Je pense pas que ce soit des pop-corn. Mais bref en tout cas c'est des points vraiment où en fait vous passez 4 fois dans le même trou, non 5 fois dans le même trou et en fait ma laine moi était trop serrée donc j'ai pu passer que 4 fois, ce qui fait que les bras sont pas aussi proéminents que ce qui devait être à la base. À la base c'était vraiment censé faire comme des vrais bras, des bras en tout cas. C'est pas grave, le rendu est quand même assez mignon. Alors ça ressemble pas mal au petit poulpe que j'ai juste ici. Voilà. La différence c'est que vraiment les pattes c'est pas la même chose. Là c'est des pattes qui sont lâches en fait. Et là c'est des trucs qui sont vraiment collés. Parce que vous passez en fait, je sais pas si vous allez voir le point à quoi il ressemble, mais vous avez un petit trou juste ici parce que vous faites des points et puis après vous passez dans l'autre, dans celui d'après. Et celui-là du coup je l'ai fait en live, donc je pense que je ferai des lives plus souvent où on fait des trucs en crochet parce que c'était trop cool. Mais je le trouve assez mignon quand même et il est bien pour la période là de Halloween. Par contre la laine, je vous avais déjà dit, c'est pas une laine... c'est une laine qui peluche. Je sais pas si vous voyez, là il y a les petites fibres. Voilà. Mais du coup je le retesterai je pense avec de la laine chenille parce qu'elle à la base elle le faisait avec de la laine chenille et ça rendait plutôt bien, mais je voulais être sûre en fait d'avoir les points et de les comprendre tous avant d'entamer sur de la laine chenille parce que c'est un peu plus cher donc c'est un peu plus embêtant si jamais j'y arrive pas avec de la laine chenille qu'avec de la laine normale du coup. On passe au haul Action avant de passer aux livres parce que les livres j'en ai beaucoup. Alors chez Action de ce que je ne peux pas vous présenter, j'ai acheté des Snuggles, je crois que ça s'appelle, c'est des petites peluches qui sont très à la mode sur TikTok que vous trouvez chez Action pour 3,99. On a eu Dumbo et on a eu Stitch. On voulait Pampan et moi je voulais Marie des Aristochats, mais j'ai pas eu. C'est pas grave, j'ai eu Stitch qui est quand même mon personnage préféré donc c'est cool. Et après j'ai acheté évidemment de la laine et un petit coffret de gloss. Je vais commencer par ça, comme ça moi ce sera fait. Chanez m'avait envoyé des gloss de chez Action du coup. Un kit, alors le kit dans lequel m'avait envoyé, je sais plus combien il y en avait parce qu'en fait j'ai pris du coup le deuxième kit qui existe mais c'est pas le même nombre dedans je crois. En fait c'est des gloss que vous trouvez au rayon enfant. À savoir que ces gloss là c'est une tuerie parce qu'ils ne collent pas. Ils ont un goût qui est plutôt cool. Là ça a l'air d'être donuts pour tous, mais moi dans ceux qu'elle m'a envoyé, celui que j'utilise le plus c'est banane, que je trouve génial. Je vous en ai parlé en vidéo mais la vidéo sera pas encore sortie au moment où vous verrez ce vlog-ci. Quoi qu'il en soit, il y avait un petit kit comme ça qui coûte 2,39 je crois. Vous avez pas mal de jolies couleurs je trouve, notamment cette teinte j'aime beaucoup, celle-là aussi, enfin bref. C'est que des teintes qui sont vraiment très jolies et donc du coup je l'ai pris parce que pour avoir testé je peux vous dire que c'est vraiment des gloss qui sont très qualitatifs et surtout pour moi le point le plus important c'est qu'ils ne collent pas. On passe à la laine. Donc comme je vous ai dit j'ai repris une pelote de Velvet comme ça. C'est celle avec laquelle j'ai fait le chat noir, sauf que là c'est la version grise. Elle existe en bleu et en rose également mais elle n'était pas disponible en d'autres couleurs que le gris et il y avait aussi une pelote de noir que je n'ai pas repris parce que j'en ai encore chez moi. Mais c'est quand même de la très bonne laine. Le seul truc c'est que quand vous la coupez, moi je coupe avec ça mais ça fonctionne avec n'importe quoi. Comme c'est en fait de la Velvet, ça peluche de partout. J'ai passé l'aspirateur au moins 4 fois après avoir terminé de faire le chat tellement ça volait en fait, ça s'envolait les petits trucs. Mais bref, ça reste quand même de la très bonne laine, à savoir que ça coûte 4,99 ou 39 les 300 grammes et je vous en avais parlé dans le vlog du mois de septembre. J'avais été dans une mercerie juste à côté et en fait finalement la pelote de 100 grammes coûtait 4 € et quelques, donc c'est largement rentable de prendre ce genre de pelote-ci. Donc voilà, j'ai hyper hâte de travailler avec, très jolie, très douce et il n'y a pas de complications particulières avec cette laine-ci. Et ensuite j'ai pris des laines que je n'avais jamais vues jusqu'à maintenant, qui sont vraiment très cool. C'est la gamme chenille fine, qui est comme ça. Alors ils disent chenille fine, on est quand même sur de la chenille bien comme il faut quoi. Pour les aiguilles, pour la Velvet c'est du 6-7 et pour celle-ci c'est du 8. Donc on est quand même sur de la grosse chenille pour moi. Il existe de la plus grosse évidemment en termes de chenille, j'en ai vu chez Ziman en 13 je crois en termes de crochet, ce qui est quand même assez énorme. Mais bref, j'ai pris donc du coup dans celle-ci du gris. C'était 3,99 ou 3,29 la pelote, pareil 300 grammes, c'est énorme. Enfin je pense que vous voyez de toute façon les pelotes elles sont gigantesques. Celles-ci sont un peu plus petites mais c'est parce qu'elle est velours, c'est pour ça. Mais alors elles sont gigantesques ces pelotes. J'ai pris du gris évidemment. La seule couleur que j'ai pas pris c'est du bleu je crois, qu'il y avait en tout cas par chez moi. J'ai pris également du coup du vert parce que ça pour les dinosaures c'est hyper bien, la couleur est trop jolie. Et après j'ai pris une couleur mais j'étais pas sûre de vouloir la prendre au final, je pense que j'ai bien fait quand même. J'ai pris du rose, c'est du vieux rose, donc c'est pour ça que j'ai hésité un petit peu. Je trouve pas qu'il soit spécialement hyper beau, enfin il est pas moche mais il est pas très vibrant en fait, donc il donne pas trop envie. Mais je me suis dit le rose en vrai c'est
c'est hyper versatile. Vous pouvez faire des cochons, vous pouvez faire des poules, vous pouvez faire des vaches. Elle va passer en vache je pense. Mais franchement très très cool ces genres de pelotes-ci parce que pour le coup, pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Les pelotes de laine chenille, c'est très cher, c'est une dinguerie. Quand les gens vous proposent en fait des peluches faites en crochet à 30 ou 40 euros, c'est largement justifié par rapport au prix qu'ils mettent dans les accessoires, dans les pelotes de laine et tout. J'ai vu une pelote de laine moi notamment qui est avec des petites fleurs dessus. Les 100 grammes c'est 8 euros. Donc si comme moi vous faites une vache comme ça et qu'en fait il vous faut 5 pelotes, je vous laisse faire le calcul, c'est hors de prix. Et on termine avec les livres. Donc il y a du j'ai acheté, du Vinted, du boîte à livres, du ma soeur m'a offert. Je crois que c'est tout. Il me semble en tout cas. Je préciserai à chaque fois, même si vous n'avez pas spécialement besoin de le savoir, je préciserai quand même. J'ai acheté du coup de seconde main The Promised Neverland, les souvenirs de maman. Je collectionne la série The Promised Neverland et ça faisait partie des tomes qu'il me manquait. J'ai acheté les copains, le tome sur les copains il n'y a pas très longtemps. Je crois que je vous l'ai montré dans ma vidéo de septembre il me semble. Donc là actuellement il me manque la lettre de Norman et le tome 0. Donc il m'en manque pas beaucoup. Je pense qu'ils en ressortiront pas. J'espère en tout cas parce que du coup à chaque fois que j'en achète il y en a des nouveaux qui sortent, c'est chiant. Donc je l'ai pris de seconde main parce qu'il coûtait 2,50€ avec la livraison, il m'était rendu comme 5 euros je crois. Je venais de l'acheter chez une autre fille qui n'a pas envoyé le colis donc du coup commande annulée, c'était très relou. Ne faites pas des annonces si vous n'êtes pas capable d'envoyer les colis ou alors à la limite vous prévenez les gens en fait, vous leur dites moi j'annule parce que j'ai plus le colis. Parce que là franchement moi j'ai attendu pour rien donc ça m'a gavé. Bref, je l'ai pris chez quelqu'un d'autre. Je suis dégoûtée parce que la personne m'a pas prévenu qu'en fait le petit truc qu'il y avait devant là a été arraché. J'aurais aimé le savoir avant, auquel cas je ne l'aurais pas acheté parce que je collectionne et que donc du coup pour moi c'est très important d'avoir tout dans son entièreté quoi. Donc voilà, je suis contente de pas l'avoir payé cher mais en même temps ça me fout le seum parce que pour quelques euros de plus j'aurais pu l'avoir en bon état. Ça c'est la vie. Écoutez, elle m'a dit que c'était sa gamine qui l'avait arraché pour en faire un poster, j'en ai un peu rien à foutre. Voilà, c'est arraché, ça m'a gavé. Je l'ai quand même, mais si j'ai l'occasion de le retrouver pas très cher, je le prendrai évidemment pour remplacer celui-ci parce que j'aime pas avoir des trucs abîmés. Moi mes livres j'y fais très attention, vous savez, c'est quelque chose, je rigole pas avec ça du tout. Donc j'aime que tout soit en bon état. Quand c'est pas en bon état, j'achète pas. Ma mère a ramené de la boîte à livres quelques livres. Là j'en ai quelques-uns qui sont en fait sous le format comme ça, livre de poche. Donc il y a celui-ci qui est de Serge Broussolo, Le Nuisible, qui est comme ceci. Il y a ensuite Recherche jeune femme aimant danser de Mary Higgins Clark. Celui-ci, j'ai pas mal de Mary Higgins Clark parce que mon grand-père aime beaucoup en fait cette autrice. Je crois qu'il l'a pas lu. Donc comme il rentre fin du mois, il y a des grandes chances que je lui amène parce que je voudrais qu'il le lise avant que moi je le lise parce que j'ai tellement de livres à lire qu'il aura terminé avant moi pour sûr. Ensuite de Linda Davis, il y a Les Miroirs Sauvages qui est comme ceci. Pour la plupart je pense que c'est des policiers. Je dis je pense parce que je vais pas vérifier vu tout ce que j'ai présenté. Et le dernier c'est un Robin Cook, c'est Risque Mortel. Et Robin Cook vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'ai des livres de lui dans ma pile à lire depuis... belle lurette qu'il faut que je lise mais j'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Ça c'est moi qui l'ai pris en boîte à livres, c'est L'étranger d'Albert Camus que j'ai déjà en fait dans ma bibliothèque que mon père m'avait passé. Le problème c'est que je pense que vous voyez pas, la version de mon père se déchiquette complètement. J'avais repoussé la lecture de ce livre là justement pour ça parce qu'en fait les pages elles sont beaucoup trop abîmées. Tandis que là c'est un neuf, enfin un neuf, il est en très bon état. Je lirai celui-ci que j'irai ramener en boîte à livres évidemment quand j'aurai terminé et ça sera plus simple pour moi parce qu'en fait il me tentait vraiment ce livre. Je pense que vous avez vu passer un petit peu partout la première page du livre qui commence par aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est une phrase qu'on a vu beaucoup tourner et donc du coup j'avais envie de le lire mais je pouvais pas parce qu'il était pas en bon état. Là j'ai plus d'excuses. Ça c'est ma soeur qui me l'a offert, c'est Histoire courte comme ça. Alors c'est de Koyo Haru Gotuge. Comme ça. C'est un livre, il me semble que c'est dans l'univers... Enfin c'est un livre qui a été écrit par l'auteur de... l'auteur de Demon Slayer il me semble que c'est ça. Et donc du coup bon elle l'a pris parce que... Elle me l'a pris parce qu'elle voulait pas passer en caisse pour un truc. Emma, d'où te vient cette peur ? Elle a dit t'inquiète, voilà. Bref, donc du coup, elle m'a pris ça. Écoutez, moi ça me va très bien parce que j'avais envie de le lire. Et ce même jour-là, moi j'ai pris pas mal de trucs aussi. J'ai pris déjà un Hugo Romance qui était en promo. Il est passé à 2,99 chez Cultura. Il était en occasion. Et c'est Love and Rehab de J. Crownover.
Je l'ai pris uniquement parce que c'est un Hugo Romance et que en fait j'aime bien les petits poches de Hugo, je les trouve jolis. C'est uniquement pour ça que je l'ai pris et puis aussi le fait que 2,89 c'était pas hors de prix, on est d'accord. Donc voilà, je l'ai pris pour pouvoir lire. Il est en très bon état, là je viens juste de voir, il y a une page cornée mais c'est rien. Très très bon état donc c'est plutôt cool. Je pense que s'il y a d'autres Hugo Romance ou New Romance ou ce que vous voulez en format poche, je les prendrai parce que j'aime vraiment bien le... Je sais pas, je les trouve... Déjà en général ceux que j'ai lus je les ai bien trouvés cool et en plus ça je les trouve jolis. On se soigne pas. Ensuite il y avait eu la New One Piece la veille de quand j'avais été chez Cultura. Donc il y avait des restants d'une réédition qu'ils ont faite. Alors moi il me semble que c'est une réédition parce que je les trouvais plus. À savoir les 4 tomes couleurs de One Piece. Il y a le green, il y a le blue deep et il y a le yellow. Et j'ai pas trouvé le red, il n'y était pas. Et en fait ça, j'ai bien fait de les prendre parce qu'ils étaient en fait dans des bacs de post-événement. Quand ils ont fini, ils mettent tout dans des bacs et puis ils le ramènent à c'est pas l'entrepôt mais vous avez compris. Et en fait il y avait ces 4 là qui étaient justement dans le bac. Comme je vous dis, j'ai pas trouvé le red, je suis un peu dégoûtée parce que c'est le seul qui me manque. Et en tout cas je les ai pris et en plus ça ils sont en version floquée comme ça. Alors je sais pas si c'est le cas de tous, je sais pas s'ils sont tous floqués. Il me semble que je les ai vus dans les rayons et qu'ils étaient pas comme ça. Donc bon, mais je les ai pris, c'est des mangas tout court avec des petites explications, je crois, il me semble. Je m'en fous de ce que c'est, en tout cas il les fallait pour la collection, c'est joli. Et comme je vous ai dit, c'était le lendemain de la New One Piece et du coup pour la New One Piece ils ont sorti le tome sur Sanji par les dessinateurs de Food Wars. Il est hyper beau, il a l'air trop bien, c'est un one shot et j'ai hâte de le lire. Je le mettrai dans ma palle quand je pourrai parce que là j'ai une palle automnale donc on peut pas trop le mettre dans cette palle, mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir. Ça c'est moi qui l'ai pris en boîte à livres et après c'est ma mère, donc je vais vous montrer le dernier que moi j'ai pris en tout cas. En même temps que Albert Camus, j'ai trouvé Nos étoiles contraires de John Green en boîte à livres. Je l'ai jamais lu parce que du coup je l'ai jamais trouvé. Je l'ai jamais acheté non plus parce que franchement j'ai vu le film et que je m'étais dit bon. Mais là il était dans boîte à livres donc je me suis dit c'est le bon moment pour pouvoir le lire. C'est assez vieux, pas non plus abusé, c'est pas Albert Camus, mais c'est quand même assez vieux je trouve. Mais ça vaut le coup je pense parce que c'est un livre qui avait fait grand bruit quand il était sorti, à tel point qu'ils en ont fait un film donc. Et le reste c'est ma mère, donc elle m'a ramené La petite fille au nuage noir comme ceci, qui a l'air cool. Par contre lui il est mastoc, je sais pas combien il fait de pages, presque 500, ou il dépasse les 500, ouais il dépasse les 500. Donc à voir ce que ça donne, je connais pas du tout. En général les livres qu'on prend en boîte à livres je connais pas. Et ensuite il y avait toute une saga comme ça. Alors je pense qu'ils vont pas ensemble, je pense que c'est indépendant, par contre c'est très lourd. Il y a Femme sans merci de Camilla Lackberg. C'est des livres il me semble, si je me trompe pas, d'une édition suédoise, je crois. J'en ai déjà vu en boutique chez Cultura notamment des comme ça, que j'ai jamais pris. Mais il me semble que c'est tout du suédois. Traduit du suédois. Là il n'y a pas marqué traduit du suédois mais je pense que c'est tous. De toute façon c'est la même autrice donc ça peut être que traduit du suédois. Donc voilà, j'ai celui-ci déjà à lire. J'aime beaucoup à chaque fois les présentations qui sont très jolies je trouve. Celui-là il est tout fin, il fait moins de 200 pages donc ça sera bien. Non j'allais dire peut-être ça passera en pile à lire, ça passera pas en pile à lire. La pile à lire est derrière, non vous la voyez pas. J'ai bien baissé, il m'en reste 3 ou 4 à lire je crois, ça se fera. Il y a ensuite L'enfant allemand, comme ceci, mais à chaque fois les images sont tellement stylées. Et lui par contre c'est un grand, il fait 453. Il y a ensuite Des ailes d'argent comme ceci, toujours de la même autrice, autrice, je sais jamais comment on dit. Ensuite il y a La cage dorée comme ceci, de la même autrice. Et ensuite le dernier c'est Le gardien de phare, de la même autrice. Voilà, et ils sont vraiment très beaux. Par contre autant vous dire, je préfère y aller directement. Ça rentrera pas dans ma bibliothèque, je sais pas comment on va faire, je suis pas encore là. On est que le 17 hein, il reste du temps pour réfléchir. Avant ça et mon anniversaire ça va être terrible, mais de toute façon faudra que ça rentre au bout d'un moment. On n'aura pas le choix. Ah non, parce que j'ai déjà des cartons sous mon lit de livres et aussi des cartons un petit peu partout. Bref, dans tous les cas, ça se lira au bout d'un moment, hein, on va être obligé, on va pas laisser ça comme ça. Mais ça a l'air quand même sympa tous ces petits livres là. Je pense grandement que les mangas seront les premiers à passer à la casserole parce que ça me permet de récupérer pas mal de place en fait quand je lis des mangas. Parce que malgré tout, vous voyez pas, mais dans ma bibliothèque il y a quand même pas mal de mangas. Notamment les One Piece prennent beaucoup de place. Alors que j'aurais pas besoin forcément de les avoir là parce que je les ai déjà, enfin je les ai pas déjà lus.
mais j'ai vu One Piece jusqu'à l'épisode de 500 et quelques, donc c'est des trucs que je connais déjà. Mais remarque, ça fait quand même pas mal de bons sentiments de le relire, je trouve. Enfin bref, voilà, je vous ai tout présenté, je vais tout aller reposer là où c'était, et puis je prendrai un petit peu plus tard, je pense. Ce mois-ci, j'aurai pas grand chose à vous montrer. Là, il y a mon anniversaire dans 2 jours. Je vous montrerai pas ce que j'ai eu parce que je vais préparer une vidéo spéciale sur ça. Et après, en vrai, franchement, je vais à mon avis pas avoir grande nouveauté à vous montrer. Mais tant pis, c'est pas grave. J'ai pas eu l'occasion aussi de vous montrer, mais je vais le faire maintenant, de vous montrer les modèles. Donc ça, c'est un modèle Halloween que j'ai proposé. C'est Béatrice qui l'a acheté, donc du coup, il y en a plus à la vente puisque je me suis fait un modèle pour moi et j'en avais que 2 du coup. Enfin, j'avais 5 breloques, mais il m'en reste une, mais toute seule quoi. Ça, c'est un modèle que j'ai fait hier. Alors attendez, je vais zoomer pour que ça fasse le focus. Voilà, nickel. Donc ça, c'est un modèle que j'ai fait hier que je trouve juste trop beau. J'arrive pas à l'attraper. On va y arriver. Voilà. Qui est genre juste magnifique, franchement, je le trouve très joli. Il y a aussi ce modèle que j'ai fait hier qui est un petit canard comme ça. Et les modèles de Noël de cette année, je ne les ai pas fait pour moi encore d'ailleurs. Faudra que je les fasse. Parce que j'essaie de me garder un modèle de chaque quand même pour... C'est mieux quand il y a le focus. Donc ouais, j'essaie de me garder un modèle de chaque pour moi pour pouvoir porter au cours de l'année parce que quand même... Le but c'est que je puisse porter mes trucs quand même. Mais du coup ouais, j'ai pas fait. J'ai pas fait encore, faudra que je fasse. Mais celui-là je le trouve très joli franchement. Là le sans visage très beau. Et alors celui-là magnifique aussi. J'ai des modèles, un autre modèle Halloween. Non, 2 autres modèles Halloween. Notamment avec une citrouille. Et ensuite j'ai un modèle avec des petits fantômes en forme de lapin. Et pour Noël j'ai pas mal de modèles lapins. Mais là je peux pas vous les montrer. Du coup parce que je les ai pas fait. Je vous les montrerai je pense plus tard ce mois-ci. On est le 18 octobre. La veille de mon anniversaire. Je vous ai pris parce que j'ai reçu un énorme colis d'une très grosse commande que j'avais fait, je vais vous montrer sans mon nom, qui est juste ici. Alors peut-être vous connaissez le sigle, peut-être pas, mais avant toute chose je vais vous montrer 2 trucs que j'ai fait au crochet hier. Donc il y en a un que j'avais commencé il y a quelques jours, je sais plus trop quand, et un que j'ai fait entièrement hier. Donc celui que j'ai terminé c'est celui-ci, c'est un petit poussin. Alors c'est un pattern canard poussin, hein, donc moi j'avais que ces couleurs là pour faire ces couleurs, donc ce sera un poussin du coup. Il est trop mignon. J'ai pas fait les ailes parce que j'ai grave galéré en fait, comme c'est de la petite laine, j'avais du mal, faut repasser dans des mailles et tout, c'était pas hyper simple. Mais je suis contente du rendu, je le trouve plutôt mignon. Et c'est un modèle que je referai du coup avec de la laine chenille. J'en ai pas de la laine chenille ni jaune ni rouge, donc voilà, c'est un modèle que je garde de côté quand j'aurai de la laine chenille de ces couleurs là. Et j'ai testé du coup la laine de chez Action que je vous ai montré dans les rushs juste avant je crois. J'ai fait un petit éléphant comme ça qui est très mignon. C'est la laine du coup, pas la velvet, l'autre, et le rendu est très très cool. C'est un pattern qui est quand même assez simple. En fait, tout le corps est ensemble et vous avez juste les oreilles à coudre après. Pour les oreilles, j'ai pris un autre pattern. Donc j'ai mixé 2 patterns parce que celle qui était dans le pattern de base, je les trouvais pas très simple à comprendre. Donc j'ai cherché sur internet et j'ai adapté. En fait, elle faisait, je crois qu'elle faisait 6 rangs, j'en ai fait 3. Et au final, ça rend très très cool. Donc je suis très contente, le rendu est vraiment cool. Et je pense que j'en ferai d'autres couleurs du petit éléphant comme ça. Parce que je trouve le rendu fort sympa. Et je suis contente parce que du coup, le carton du coup c'est le site Café Capsulène. J'ai déjà commandé chez eux l'année dernière à peu près au même moment je crois, et j'avais été très contente de ce que j'avais pris, donc cette année je me suis dit je vais refaire une commande. À savoir que la première commande que j'ai passée j'ai commandé pour 11€ et cette fois-ci j'ai commandé pour presque 40€. Donc bon, c'est en termes de prix relativement abordable je trouve. Vous avez la livraison qui passe à 2,89€ au lieu de 4,99€ des 30 ou 35€ d'achat. Vous n'avez pas de frais de douane, j'en ai jamais eu. Et je crois que c'est tout. Mais ça vaut quand même pas mal le coup. J'ai la facture mais j'ai pas les prix, donc je pourrais pas vous les donner. Ce que je peux vous dire c'est que c'est quand même un énorme colis. Donc déjà, premièrement, l'année dernière je l'avais pas pris, je l'ai pris cette année. C'est un calendrier de capsules Dolce Gusto du coup. Alors c'est pas que de la marque Dolce Gusto évidemment, mais c'est compatible Dolce Gusto. Vous en avez 24 à l'intérieur et en termes de composition, je crois que c'est que du café ou boisson chaude, il me semble. Donc il n'y a pas d'accessoires, c'est vraiment bien. J'ai hyper hâte de pouvoir le tester cette année parce que pour l'instant j'ai pas de calendrier de l'Avent. J'ai celui-ci et j'ai celui de Marine qu'on m'a fait en échange en fait. D'ailleurs faut que je remplisse le sien. J'ai tout acheté, j'ai acheté aussi des papiers de soie pour emballer et il me restera plus en fait qu'à tout mettre dans le calendrier. Mais à part ça, j'ai pas pris d'autres calendriers. J'hésite à prendre le NYX, il est quand même à 80€. Ça me tente pas trop de mettre 80€ dans un calendrier. Vraiment pas. Ça
ça me fait un peu chier parce que pour le coup les NYX je les aime bien, d'autant que il y a pas mal de produits lèvres et de nouveaux produits lèvres dans le calendrier, donc je suis en hésitation, on verra, mais en tout cas pour l'instant j'en ai pas du coup, outre celui de café et celui de marine du coup. Au niveau des autres boissons que j'ai pris l'édition limitée Toffee Nut Latte de Starbucks, qui est pas vraiment une édition limitée, j'avais pris l'année dernière, il est excellent. Vous avez que 6, vous avez 12 capsules mais 6 boissons parce que vous avez en fait d'un côté le lait, de l'autre côté la boisson, donc 6 boissons à faire avec celui-ci. Je l'ai pris l'année dernière, c'était une tuerie et il revient en fait je crois tous les hivers. J'ai pas pris de boisson pumpkin ou quoi, j'en avais pris l'année dernière, j'avais trouvé ça bon mais sans plus, et comme il y avait des boissons qui me tentaient un peu plus, j'ai voulu prendre des nouveautés quoi. Ensuite de Foodness j'ai pris le Mermaid Latte qui est comme ça. J'avais pris aussi le Unicorn Latte que j'ai enlevé par la suite parce qu'il y avait du gingembre dedans ou du ginseng, je sais plus, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Celui-ci je l'ai pris parce qu'il y a du pitaya dedans, donc du fruit du dragon. J'adore ce fruit là, c'est vraiment un fruit que je trouve très très cool, qui est pas assez exploité je trouve parce qu'il est vraiment très très bon. Ça ressemble je trouve à du kiwi mais en beaucoup plus doux. Je sais pas mais c'est très bon. Et là du coup c'est lait de coco et vous avez également du pitaya et vous avez des... pas des Roboys mais c'est quelque chose comme ça. J'ai hâte de tester. Celui-ci dedans vous en avez 10 et c'est pour faire 10 boissons différentes du coup, contrairement à l'autre qui est pour faire 6 boissons différentes. Mon papa a pris un paquet de boissons au Bounty comme ça, vous pouvez en faire 8 dedans. C'est des boissons qui se retrouvent en grande surface, je crois celle-ci. En termes de prix c'était 3,99 pour un et pour l'autre c'était, donc ça c'est Mars, c'était 4,99, je sais plus lequel était à 3 et lequel à 4, je crois que c'était celui-ci à 3. Pareil, ici vous avez pour faire 8 boissons. J'ai grave hâte de tester, ça a l'air incroyable et je vous ferai des retours dans ce vlog-ci ou le vlog du mois d'après concernant les goûts. J'ai trop hâte de tester. On va pas tout boire d'un coup évidemment parce que quand même on va pas mettre 30 € tous les mois non plus, mais vous avez vraiment pas mal de choix sur le site, c'est hyper intéressant. Je voulais tester du coup un latte macchiato vanille, donc c'est pareil, vous avez 8 boissons à l'intérieur, vous avez donc du coup d'un côté le café, de l'autre côté le lait. C'est la marque Café Kapslun, donc c'est le moins cher que j'ai trouvé je crois, donc je voulais tester, voir ce que ça donnait. Les gens avaient l'air de dire que c'était pas mal, donc on testera aussi. Et le dernier on va le tester ce soir, j'avais trop hâte, c'est de... je sais pas ce que c'est la marque mais c'est la collaboration en tout cas avec les Looney Tunes. C'est une boisson à la banane. Disent que, enfin les gens qui ont testé en tout cas disent que ça a vraiment goût au banane Haribo. Si c'est le cas ça va être incroyable. La boîte elle est trop belle, je vais toutes les garder les boîtes parce que moi je les utilise pour ranger des trucs dedans, c'est trop pratique. Et vous avez 10 boissons à l'intérieur de celui-ci. Donc j'ai grave hâte de tester, de toute façon celui-là je vais le laisser dehors, on va tester ce soir, j'ai vraiment trop envie de voir ce que ça donne. Vous avez tous les, enfin pas mal de Looney Tunes en tout cas, ceux qui sont sur le côté en tout cas vous les avez, parce que je les connais pas tous les Looney Tunes. Je sais qu'il y a Gros Minet, il y a Bugs Bunny, il y a juste le canard là. Je sais plus comment il s'appelle. Donc vous avez aussi donc du coup une à la fraise, vous en avez une au chocolat et l'autre je sais plus, je me rappelle pas. En tout cas on a pris ça, j'ai trop hâte de goûter. C'était une énorme commande quand même, j'ai eu un énorme carton comme je vous dis qui me servira à mettre mes peluches que j'ai à vendre en crochet, pour les avoir toutes au même endroit parce que là elles sont un peu éparpillées, c'est un peu embêtant. Moi j'ai les miennes de mon côté que j'ai mis dans une mini poubelle parce que ça rentrait nickel, donc c'était trop cool. Mais celles que je vends en fait je les ai un petit peu partout et c'est un peu gênant quand je dois récupérer pour savoir où c'est qu'elles sont quand elles sont vendues et tout, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc je vous reprendrai je pense peut-être demain pour vous dire ce que j'ai pensé de la boisson à la banane. J'espère que c'est bon mais normalement ça devrait être très bon. On est le 21 octobre, j'ai pas mal de choses à vous montrer, notamment je suis passée chez Nose et Action hier et j'ai reçu ma commande Shein. Je vous ferai je pense pour les gens qui regardent pas le vlog, ça intéressera aussi ceux qui ont regardé le vlog mais du coup ça sera redondant, mais une vidéo sur ma commande Shein parce que c'est que la deuxième fois que je commande. À savoir que la première fois j'avais commandé 3 palettes seulement donc je vous avais pas montré je crois, c'était les palettes pastel. Je suis aussi passée chez Yves Rocher hier. D'ailleurs je vais commencer par Yves Rocher parce que c'est ce que j'ai de moins. Donc je suis passée en boutique hier, ça fait pas mal de temps qu'ils ont reçu la collection de Noël du coup. Je vous avais partagé l'info quand j'avais pu trouver quelles étaient les senteurs cette année. Donc on a litchi givré, donc j'ai pris que les gels douche parce que je compte y retourner. J'ai pas eu de cadeau parce que la fille en fait n'avait plus le cadeau qui était disponible et donc du coup on m'a mis 200 points sur mon compte. C'est pas grave mais j'aurais préféré avoir un cadeau. Au niveau de litchi givré, ma senteur préférée je pense de cette année. Ça sent vraiment fort le litchi et ça sent très bon. On a très peu de produits je trouve en cosmétique qui sentent le litchi et ça sent hyper bon. Donc j'ai pris le gel douche en 400 ml. D'ailleurs il n'y a plus de petits formats de gel douche, ce qui est un petit peu triste, genre les formats 200 ou 250 c'était très bien je trouve. Et là du coup pareil 400 ml infusion d'épices qui du coup sent plus
les épices évidemment. C'est plus fort, c'est pas ma préférée honnêtement des deux, mais franchement c'est plutôt quand même pas mal pour cette saison-ci, donc qui est l'automne-hiver. J'espère que vous entendez pas trop les voitures dans la rue, parce que j'ai la fenêtre ouverte vu qu'il fait une bonne température pour aérer. Ensuite, chez Noz, qu'est-ce que j'ai pris? 4 trucs, je crois. Moi j'ai pris 4 trucs chez Noz. Alors, à commencer par des éponges. Je vous dis tout le temps, moi les éponges chez Noz, je les trouve très bien, peu importe l'arrivage qu'il y a. Donc là il y a un arrivage Lyria, donc c'est ceux avec le petit canard ici. Je crois que je vous en ai présenté un il y a pas longtemps parce que j'en avais acheté un en début de mois, il me semble. Et elles sont vraiment hyper bien ces éponges, elles coûtent pas très cher, donc du coup c'est vraiment pas mal. C'est 91 centimes l'éponge. Je voulais vous la montrer avant de jeter l'emballage. J'ai pris un kit de 2 comme ça qui est pas de la marque Lyria, qui est une autre marque, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas c'est pareil, des éponges qui ont l'air très bien. Là on était sur du 79 centimes les deux, ça a l'air d'être assez souple. Au niveau des formes, vous avez une forme ronde comme ça, ovale, et il y a une forme un peu petite patate comme ça, qui est très mignonne. L'autre c'était une forme goutte avec une face plate en dessous. Et j'aime bien ces éponges parce qu'en fait elles sont pas chères et puis elles durent quand même vraiment pas mal de temps. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des backups d'éponges. On en a jamais assez. Moi je change mes éponges à chaque fois que je me maquille, donc il m'en faut quand même pas mal. J'en ai pas mal. Il y en a quelques-unes je pense qu'il faut que je change parce qu'elles sont tachées et elles se lavent un peu moins bien. Ensuite j'ai pris de la marque Balea un petit savon comme ça, un pen de savon. Ils disent que c'est l'édition limitée Magic Forest. Alors le packaging il est trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. Au niveau du prix c'était 50 centimes. Ça sent hyper bon. Je sais pas trop comment expliquer ce que ça sent, mais je trouve que ça sent très bon. La marque Balea, j'aime trop les packaging, mais on en a pas par chez nous. Et vous avez en fait une petite cordelette juste ici qui permet de tenir le savon du coup dans la douche. Ça sent vraiment bon. Et c'est quand même une bonne quantité je trouve. Et il y avait que ça de cette marque-ci. Pourtant il y a plein d'autres produits qui existent, mais très souvent ils ont que les savons, ce qui est dommage. Mais en tout cas très bien. Et j'ai pris aussi, alors ça je vous en ai montré en début de mois je crois, c'est une crème pour le visage comme ça de la marque Kochla Garden comme ça. Moi j'avais pris une couleur saumon qui était correctrice je crois. Là c'est à base de vitamine E et de bave d'escargot. Au niveau des fonctions ils disent que c'est pour illuminer. J'aime beaucoup. Franchement celle que j'avais pris déjà la dernière fois, je fais que l'utiliser, elle est hyper bien. En fait la texture elle est vraiment gélifiée et elle pénètre très rapidement dans la peau sans laisser de fini gras, donc c'est très bien pour les peaux grasses. C'est des petits flacons comme ça et vous voyez c'est genre vraiment hyper liquide. Alors ils avaient aussi des sérums je crois que j'ai pas pris parce que franchement des sérums j'en ai vraiment pas mal chez moi. Mais en tout cas cette crème là elle est vraiment très bien et j'aime beaucoup la bave d'escargot parce que je trouve que c'est très efficace sur la peau. Chez Action du coup j'ai pris... Alors, je vais faire un peu dans le désordre je pense parce que j'ai un peu la flemme de trier. J'ai pris une crème pour les mains comme ça, paresseux, très mignon. C'est les nouveaux packaging mais c'est les mêmes crèmes pour les mains qu'ils avaient il y a quelques années. Moi j'avais pris le renard, donc là c'est il y a paresseux, koala, lama et il y en a un autre mais je sais plus ce que c'est. Koala, je sais plus. En tout cas elles sont très bien en termes de quantité. Vous avez 50 ml qui est la quantité standard de crème pour les mains. Là en ce moment c'est celle-ci que j'utilise, c'est celle de chez Frudia que j'avais ramenée du Portugal qui est à la cerise qui est très bien. Donc là vous avez par contre 30 grammes, c'est des plus petites versions. Il y a aussi des crèmes pour les mains chez Yves Rocher dans les collections de Noël. Là vous avez baume à lèvres, vous avez bougie, enfin il y a plein de produits cette année. Mais en tout cas celle-ci je l'ai pris parce qu'elle est pas chère et il y a une grande quantité dedans. Ensuite on va continuer avec la beauté tant que j'y suis parce que là du coup je peux pas mal séparé. J'ai pris le kit de baume à lèvres comme ça Disney. Il existe 2 kits. Donc ça c'est le kit qui a le dessus rose et il y en a un qui a le dessus bleu. Qui a du coup la face rose je crois. Les couleurs sont inversées. Dedans vous avez le Cheshire, vous avez Marie, vous avez Bambi, Patch, Dumbo et Simba. En tout cas j'ai pris celui-ci parce que c'est celui qui avait, il me semble qu'il n'y avait pas l'autre version. Et au niveau du prix, ça je me rappelle c'est 2 et quelques. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de quantité. Les baumes à lèvres comme ça c'est un peu la même gamme que, enfin c'est même sûr que c'est la même gamme que ceux que vous aviez à l'Argan, Coco, il y en a un troisième mais je sais plus ce que c'était. Sous format petit stick comme ça qu'ils avaient sorti qui était en bande comme ça, sauf que là c'est des illustrations Disney. Vous avez différentes senteurs, vous avez fruits de la passion, framboise, melon, mûre, fraise et Simba, orange pardon. Voilà. Donc c'est des petits baumes à lèvres comme ça. C'est plus pour le côté Disney que j'ai acheté qu'autre chose parce qu'en fait au final des baumes à lèvres j'en ai beaucoup. J'ai terminé une huile à lèvres hier mais je reste quand même avec une bonne quantité chez moi de baume à lèvres. J'ai pris des chaussettes exfoliantes parce que j'en avais plus chez moi. Et d'ailleurs ça m'a un peu perturbée parce que le packaging c'est plus le même. Avant c'était genre vraiment en version sachet si je me trompe pas. Ou en tout cas c'était pas cette couleur. Et donc du coup je les ai pas trouvées la première fois que j'y suis allée. En fait c'est parce que le packaging a changé. Et ces chaussettes exfoliantes fonctionnent très bien. Alors elles sont quand même assez longues à laisser poser. Je sais plus exactement si je trouve, je vous le dis. Je crois que c'est 30 minutes.
ou un peu plus, 2 heures. Non, il me semble que c'est 2 heures. Parce que je me rappelle que je les avais faites, ça fait 2 fois que je l'ai fait. Et la durée de pause était très longue. Je crois que c'était 2 heures. Mais en tout cas, c'est vraiment des trucs qui fonctionnent très bien. Alors, vous allez les laisser poser sur vos pieds pendant du coup le temps qui est recommandé. Je crois que comme je vous dis, c'est 2 heures ou 1 heure. Ensuite, pendant la première semaine, il va rien trop se passer. Et ensuite, à partir de la deuxième semaine, les peaux mortes en fait vont commencer à tomber. Et ça va durer à peu près 2 semaines où vous allez vraiment peler. Mais ça, c'est pas mal du coup pour après l'été. Moi, je marche beaucoup pieds nus l'été, donc du coup, bah forcément, je me retrouve avec des pieds très calloseux. Callosité. Bref, en tout cas. Donc c'est pour ça que je voulais absolument en faire après l'été, puis j'en avais plus chez moi. J'ai repris un masque au peptide comme ça, parce que c'est des masques que j'aime beaucoup. C'est ceux de la marque The Doctor Mask. Ils avaient aussi collagène et ils avaient un autre, je sais plus ce que c'est, propolis, je crois. Mais en tout cas, celui-ci, c'était celui qui correspondait le plus à ce que je voulais, c'est-à-dire l'élasticité de la peau. Parce qu'on a eu 26 ans et la peau, là, elle commence à l'élasticité, c'est plus trop ça. Ensuite, dernier produit de cosmétique, on va dire, j'ai pris un petit parfum comme ça. Alors à la base je voulais prendre le Grand Bambi et au final en fait j'ai pas pu le sentir du coup et je comptais absolument pas ouvrir un flacon en magasin, je suis pas comme ça, mais du coup il y avait ceux-là, les petits comme ça Disney qui étaient disponibles pour pouvoir sentir et ils sentent très très bon. Et Bambi sent vraiment hyper bon, on dirait qu'il sent un peu le caramel, enfin ça sent très très bon, j'aime vraiment beaucoup. Par contre c'est vrai que ça dure pas énormément dans la journée évidemment parce que ça reste des petites eaux de toilette, c'est très c'est pour les enfants quoi à la base, mais ils sentent très très bon et ils coûtent pas très cher, ils coûtent 1€ et quelques. Donc si jamais vous êtes fan de Disney, de toute façon je suis sûre que ça pourra vous plaire et puis les odeurs sont plutôt sympas. Ensuite j'ai pris des boucles d'oreilles. Alors il faudra que je change juste les petits tampons qu'il y a derrière pour tenir, parce que je trouve que ça tient pas très très bien. Je sais pas si vous allez voir, mais ça tient pas du tout. Chaque année j'en prends parce que je les trouve mignonnes et celle-ci du coup c'est celle que j'ai pris cette année. Il y avait des modèles qui revenaient par rapport aux années passées, mais celui-ci je trouvais vraiment très très joli. Vous avez une toute petite étoile ici vous avez un champignon avec des oreilles de reine, là vous avez du coup un flocon de neige vert et là vous avez une petite chaînette, donc très mignon. Juste le petit tampon derrière à changer, mettre des tampons en silicone comme j'ai chez moi, mais je les trouve vraiment très très belles. J'ai pas pu voir tous les modèles parce que c'est un peu tout foutu en vrac et tout, mais en tout cas je les trouve très sympas. J'ai enfin réussi à trouver le kit de 6 petits crochets. Alors à la base je voulais pas les prendre, mais en fait ils sont vraiment mignons et ils passaient en fait en promo de la semaine. Ils étaient rendus beaucoup moins chers que ce qu'ils étaient à la base, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Vous avez du 2, du 2,5, du 3, du 4, du 5 et du 6 en termes de taille. C'est des tailles que Marine m'a offert pour mon anniversaire, mais je me dis on n'a jamais trop de crochets. Si un jour j'ai un crochet qui casse ou quoi, j'aurai un backup comme ça. Et c'est manche en silicone et crochet en inox. Voilà, donc c'est pas mal. Je les ai pas testés, mais quand je les aurai testés, je vous dirai, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de spécial dessus. Et le dernier truc que j'ai pris chez Action, c'est un Diamond Painting, que je n'ai même pas ouvert d'ailleurs. J'espère qu'il y a tout. Qui est trop mignon. Alors, j'ai pas regardé tous les modèles cette année, mais j'ai juste vu celui-ci qui était vraiment mignon. Vous avez le modèle entier ici, avec un chat et un chien. Et j'ai trouvé ça trop chou. Pour la taille, c'est toujours du 40 x 30, c'est les mêmes tailles que vous aviez eu l'année dernière. Au niveau des diamants, vous en avez 15 000. Et vous avez du coup des petites perles argentées apparemment dans celui-ci. Il n'y a pas de phospho sur celui-là. L'année dernière, j'en avais pris, ou l'année d'avant avec du phospho, mais là, il n'y en a pas. Mais le modèle est très mignon. Donc je me suis dit, c'est pas grave, même s'il n'y a pas de phospho. Le modèle est tellement chou que c'est pas si grave. Pour Shein, du coup, j'ai passé commande avec ma soeur dans le haul, je vous montrerai ce qu'elle a pris. Là, je vais vous montrer que ce que moi j'ai pris. Mais du coup, c'est la deuxième fois que je commande, comme je vous ai dit, sur Shein. J'ai pas eu de soucis avec cette commande Shein et avec la première d'ailleurs. À savoir que la première fois que j'ai commandé, c'était uniquement du Shiglam. Là, il y a du Shein aussi. Donc, ils ont fait une collaboration avec We Barbir et du coup, j'ai pris un haut comme ça. C'est un haut qui est quand même assez près du corps et puis c'est une matière élastique. J'ai pris du M, ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est un col montant comme ça, je sais pas si ça va me gêner ou pas. En général ça me gêne pas, mais ça dépend des coupes et des fringues. Il est comme ça, il est trop mignon, genre les dessins dessus sont absolument magnifiques. Et j'ai hâte de pouvoir le porter, donc là à mon avis d'ici 2 semaines je peux le porter parce qu'il fait tellement froid maintenant par rapport à d'habitude que ça risque de pas tarder quoi à porter des trucs un peu longs et tout. Comme je vous dis, là on a ouvert parce qu'il fait bon dehors. Et j'ai vraiment trouvé le motif très sympa et là ils ont annoncé une collaboration Shiglam avec les bisounours, donc je ziote un peu
eux, il y a des chances que je prenne des produits parce que je trouve que leurs collaborations sont vraiment sympas. Et d'ailleurs c'est dommage que Oui Barbier ils aient pas fait de cosmétiques avec eux parce que ça aurait été vraiment cool. Ensuite pour tester, j'ai voulu prendre 2 fonds de teint en version échantillon. Donc j'ai pris déjà la version mat du fond de teint Shiglam en teinte fer comme ça, que je testerai en vidéo avec vous pour voir ce que ça peut donner. J'ai voulu tester sous ce format là échantillon pour voir si la couleur correspondait parce que j'en ai un peu marre d'avoir des grands formats de fond de teint qui ne me vont pas. Donc la version petite comme ça c'est pas mal et donc du coup j'ai pris la teinte fer. Comme je vous dis c'est la version mat et là j'ai pris la version baume qui a fait vraiment beaucoup parler sur les réseaux sociaux, qui sont les dupes. Alors qui a fait les baumes en premier je sais plus, je sais pas si c'est pas Anastasia, je sais plus, mais il y a une marque qui avait fait un fond de teint baume là qui était très couvrant mais je sais plus qui c'est, parce qu'après ils l'ont tous refait donc franchement vous m'avez compris. Et du coup cette fois-ci j'ai pris la teinte Shell qui me semble être un peu foncée, donc j'espère que ça s'oxydera pas hein. Mais on est sur ça en termes de teinte, alors là c'est un peu plus foncé que dans la vraie vie. En tout cas je pense qu'elle est un peu trop foncée quoi. Dans le pire des cas, j'ai pris un autre produit à côté que je vais vous montrer juste après qui pourra me permettre, j'espère, de un petit peu calmer tout ça. En tout cas, je trouve que le format échantillon comme ça chez Shiglam est vraiment intéressant parce que vous pouvez tester différentes teintes et adapter en fait en fonction. Si jamais par exemple vous aimez le mat, par exemple si je l'aime bien, je le recommanderais dans cette teinte qui me correspond quoi, si elle me correspond, en version grand format. Ça m'évite d'acheter un grand format et de devoir le jeter après par la suite parce qu'il est pas bon quoi. Ensuite, j'ai pris la base Good Grip Hydrating Primer. Même si j'ai pas besoin d'une base hydratante, j'avais trop envie de tester parce que il me semble que c'est un dupe de la Hydro Grip de Milk, qui est en fait la base qui est sous le même format chez Milk je crois, qui est très connue parce que apparemment ça fonctionne très très bien. J'ai une base moi déjà qui est justement agrippante un petit peu de chez H&M mais qui n'existe plus. Donc voilà, j'avais envie de tester celle-ci si elle était bien pour voir et elle coûtait pas très très cher. De toute façon tout ce que je vous montre coûtait pas très cher et en plus comme on avait dépassé un certain palier, on a eu des réductions supplémentaires sur le prix de tous les produits donc c'était vraiment intéressant. Toujours de la marque Shiglam pardon, j'ai pris le Matte Fresh Setting Spray. Alors il y avait soit la version matte soit la version long lasting. J'ai un peu hésité parce que long lasting ça avait l'air intéressant mais comme j'ai la peau très grasse je me suis dit peut-être que c'est plus intéressant en fait de prendre la version matte. Donc il se présente comme ça, vous avez le spray qui est comme ça, il y a une bille dedans, donc je testerai en fait en vidéo avec vous le make-up. Je sais pas trop quand est-ce que ça sortira parce que honnêtement mon planning c'est un peu le bordel en ce moment, et dans tous les cas je testerai avec vous pour voir ce que ça donne. J'ai pris un Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow. Au niveau de la teinte j'ai pris la Moonlight Stroll qui est en fait une gelée comme ça, je sais pas si vous allez voir, c'est trop beau, c'est genre vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer là comme ça mais je suis pas sûre que ça rende en caméra. Et c'est magnifique. Pareil, je testerai avec vous en vidéo voir ce que ça donne. C'est de la gelée du coup pour le visage et les yeux. Enfin j'imagine que ça passe sous les yeux, j'espère. Qui est vraiment magnifique et les reflets sont incroyables. J'aime beaucoup moi tout ce qui est petites paillettes. Ombre pour les yeux. Donc oui ça passe sur les yeux. J'aime beaucoup tout ce qui est petites paillettes et tout. J'ai saigné les paillettes W7 là vous savez en version tube. Vraiment c'est ma vie les paillettes, c'est trop joli. Et je préfère moi les paillettes en version gel parce qu'elles ont déjà un liant et il n'y a pas besoin de rajouter un liant dedans quoi. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite j'ai pris deux correcteurs. Ils appellent ça correcteur concealer. J'ai pris un bleu. Déjà pour venir en fait corriger mes fonds de teint qui sont trop jaunes. C'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure qui est en fait un petit flacon comme ça. Alors est-ce qu'avec le baume ça va fonctionner? Je sais pas, mais en tout cas c'est un petit comme ça et je me dis en vrai ça peut fonctionner aussi avec les fonds de teint que j'ai chez moi qui sont un peu trop jaunes. Ça me permettra de les refroidir un petit peu et de pouvoir potentiellement les utiliser. Et j'ai pris la teinte blanche parce que j'avais une base blanche pour les yeux de chez Révolution qui date d'il y a quand même quelques années et commence à pas trop sentir bon. Donc je me suis dit en vrai si je prends un concealer blanc ça pourra faire base. Voilà, donc j'espère juste qu'il est très couvrant, ils sont pas spécialement mauvais. Et j'ai hâte de tester parce que vraiment les bases pour les yeux blanches, j'ai tendance à pas les utiliser assez rapidement. Vu que c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, j'utilise souvent quand il y a du pastel ou quand je veux quelque chose de très pigmenté. Et à chaque fois je me retrouve avec des bases du coup qui sont presque terminées mais pas terminées. Donc du coup ça tourne très rapidement quand vous avez très peu de quantité. Voilà donc, je vais tout ranger évidemment. Et je vous retrouverai je pense lundi ou mardi, je sais pas trop. Quand j'aurai quelque chose à vous montrer dans tous les cas comme toujours. Là je vais ranger parce que vraiment il y a de tout partout. Je pense que vous voyez pas mais c'est vraiment le bordel. Et du coup je vous laisse et je vous dis à bientôt. Vous allez voir mais c'est grande plus aujourd'hui. Là vous voyez un peu mieux. Bon
bon courage. Je voulais filmer aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps. La priorité première c'est que je dois faire 2 colis Vinted. Il y en a un c'est un lot de vêtements et l'autre c'est des perles. Parce que je pars chez mes grands-parents demain, donc je pense que je clôturerai le vlog demain. Là faut que je vous montre, ils m'ont ramené des livres. La plupart vont partir à la vente je pense parce que c'est surtout de la romance historique et il y a quelques thrillers que je vais garder je pense. Après ça je sais pas si je clôture soit ce soir soit demain avant de partir, je verrai. Mais là vraiment faut que je fasse les colis Vinted parce que bah, j'aurai pas le temps de le faire après. Bon c'est bon, le colis est envoyé. Les colis même sont envoyés. Je viens de passer en mode vacances parce que du coup je vais pas être chez moi, je crois que je vous l'ai dit juste avant. Et donc du coup on va montrer les livres. Donc j'ai fait 2 piles. Il y a la pile de livres que je garde et la pile de livres que je ne pense pas garder. Parmi ceux que je ne garde pas, je vais voir s'il n'y a pas des copines qui les veulent. Sinon je vais les vendre. Ou alors je mettrai en boîte à livres si ça met genre vraiment trop longtemps à se vendre. Je pense que je vais laisser peut-être une semaine et puis après je mettrai en boîte à livres. Parce que c'est des livres que moi je lis pas. C'est de la romance contemporaine, il y a de la romance historique et il y a un Saint-Antoine. Donc déjà on a Princesse Russe qui est édité chez Harlequin comme ça. C'est de la romance évidemment. J'aime trop la couverture, elle est trop belle. Ensuite on a Les Héritières de Lowenhof comme ça. Pareil, la couve est trop belle. Genre je les trouve vraiment magnifiques. On a un Harlequin Passion avec un cheveu qui est comme ça. Par contre les couves comme ça je les trouve pas très jolies. Par rapport à celles-là elles sont vraiment beaucoup plus jolies celles-ci que celles-ci. Dans la majorité ils sont quand même en très bon état. Bon là vous avez la couve qui est un peu pris cher. Mais celui-ci par exemple il est vraiment, même la tranche et tout n'a pas été... Je sais que ma grand-mère aime bien casser les dos comme Clarisse. Moi je supporte pas ça mais là par exemple c'est un peu abîmé aussi. Mais je crois qu'elle a eu en boîte à livres celui-ci. Donc je le remettrai en boîte à livres. La promesse d'un soir réunie par la passion. Donc là il y en a 2 dedans. Moi je mets La Belle et la Bête qui est une étude du classique en fait avec dedans un petit peu vous explique tout. Quand je l'avais acheté à l'époque je me rappelle je pensais que c'était vraiment La Belle et la Bête. Mais je l'ai acheté il y a grave longtemps, je sais pas de quand il date, je sais plus. Bon bref. Ensuite on a L'Héritage qui est de J'ai lu dans la gamme Aventure et Passion. Il y a Femme Fatale qui est pareil J'ai lu Aventure et Passion. Tout ça c'est de la même édition de toute façon. Il y a Les Malory. Alors Les Malory, il y en avait 2 je crois. Non il y en a qu'un, ok. Il y a Les Malory du coup. Il y a Le Destin de Cassandra. Oula, juste ici. Ensuite il y a un Elisabeth George. Celui-ci je le garde pas parce qu'en fait c'est un thriller mais l'histoire me dit vraiment rien du tout. Donc j'ai pas trop envie de le lire donc pas garder parce que c'est un livre quoi, je vais lui donner ou vendre, je sais pas. Il y a 2 Julia Quinn comme ça, pareil les couvertures sont trop jolies je trouve. J'aime beaucoup. Il y a un Saint-Antoine juste ici. Ceux-là ils sont très gros, j'en avais déjà eu un et je l'avais fait reprendre chez Cultura et il était repris 4€ et quelques mais celui-ci est repris 3 et quelques parce que du coup il est un peu moins vieux je pense pour ça. C'est vraiment des livres, en plus ils coûtent vraiment cher, ces livres ils coûtent 28€. Et ensuite il y a celui-ci, Votre Bible Santé, qui a encore le marque-page dedans. Mais voilà, donc ça c'est ceux que je ne vais pas garder du coup. Comme je vous dis, je vais voir s'il n'y a pas des copines que ça intéresse. Il y en a du coup que je vais remettre en boîte à livres, ceux qui sont déjà de boîte à livres. C'est ceux qui sont un peu jaunis je pense. Parce que ma grand-mère elle les conserve quand même assez bien les livres, elle les met dans son bureau. Et quand elle les transporte elle les met dans des sacs poubelles scotchés. Donc c'est vraiment très bien conservé on va dire. Donc ceux qui sont jaunis je sais que c'est pas elle qui les a jaunis. Donc bon. Voilà. Ensuite il y a dans ceux que je garde, je vais regrouper puisque... Il y a 2 fois le même. Il y a 2 fois La Famille Parfaite de Lisa Gardner comme ça. Donc je crois que je voulais l'envoyer à Marine mais je crois qu'elle l'a déjà. Donc j'en mettrai un en boîte à livres ou je le mettrai avec le Elisabeth George parce que c'est un peu le même genre du coup. Lisa Gardner j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. J'avais lu 3 de ses livres je crois que du coup Marine m'a acheté et j'avais bien aimé. Ensuite il y a encore un Lisa Gardner, je crois qu'il y en a 3 mais Lisa Gardner. Ouais c'est ça. Ouf. Je fais tout en B. Donc Lisa Gardner, je vais vous montrer les 2 autres. Il y a Jusqu'à ce que la mort nous sépare juste ici. Et il y a juste derrière moi qui est juste ici. Donc Lisa Gardner, j'ai grave hâte de les lire. Ensuite des Mary Higgins Clark, il y en a 3. Il y a Le Billet gagnant qui est comme ça. Il y a Tu m'appartiens qui est comme ça. Et il y a La nuit s'éveille. Et en fait ça c'est des nouvelles qu'elle était en train d'écrire au moment où elle est décédée je crois. C'est le dernier qui est paru que j'avais offert à mon papy du coup pour... son anniversaire je crois. Ensuite de Elisabeth George il y a Une patience d'ange, voilà, qui est un thriller policier qui a l'air plutôt cool. J'ai jamais lu Elisabeth George mais comme je vous dis l'autre me tentait pas vraiment. Et ensuite il y a Le Quatuor des
Smith. Il est très dur à dire ce titre. Qui est comme ça. Alors lui je le garde pas spécialement parce que j'ai envie de le lire, mais je le garde parce qu'il fait très beau dans la bibliothèque avec les Bridgerton. Et comme j'ai encore de la place chez mes grands-parents, du coup je vais le laisser là-bas en fait. Et éventuellement si un jour je décide de m'en séparer, je me séparerai de tout d'un coup je pense. Parce que en fait les Bridgerton, c'est ma grand-mère qui les a lus. Elle a lu du 1 jusqu'au 9 en sachant que c'est des duos sauf le 9 qui est tout seul. Elle a lu les Roquesby aussi. Et les Smith. Trop dur. Elle a le tome 1, le tome 1 et 2, et je sais pas si elle a le 3 et 4, je me rappelle pas. Voilà donc pour ça, je vais du coup mettre ça de côté parce que je vais pas pouvoir faire les annonces vente aujourd'hui vu que je pars demain. Je suis passée en mode vacances pour être un peu tranquille, parce que je vous avoue, je fais tout le temps des colis, je vous mentionne pas tout le temps en vlog, mais je passe ma vie à faire des colis. Tant mieux d'un côté, ça veut dire que ça se vend, mais ouais. Là du coup je pourrais pas en faire, je rentre mercredi normalement je crois. En sachant que il faut que je prépare aussi le calendrier de Marine, d'ailleurs je vais faire ça, je vais emballer le calendrier maintenant, vu que j'ai un peu de temps. Et je la vois samedi prochain, le 4. Je crois que c'est samedi, c'est ça. Il me semble, attendez. C'est ça, c'est samedi prochain. Donc je vais vous laisser, je vais aller emballer son calendrier de l'Avent. Et je vous reprendrai, je pense, soit ce soir pour boucler, soit demain. Bon, j'ai fini de tout préparer pour Marine. Du coup, on se fait un swap calendrier de l'Avent cette année. Avec un calendrier de l'Avent classique en fait. Donc moi j'ai tout mis dans mon Stilvana. Et j'ai mis à côté ce qui rentrait pas parce que en fait le Stilvana a des plus grandes cases et des plus petites cases. Donc il y a quelques trucs qui rentraient pas, je lui ai mis là-dedans. J'ai pas eu le temps de filmer du coup cet après-midi parce que là c'est déjà 17h et quelques je crois, attendez, 17h. Donc bon, j'aurai pas le temps de filmer, là je vais partir faire mon montage, mais je suis contente parce que le calendrier de l'Avent du coup de Marine est terminé quasiment. En fait il manque juste un article à recevoir que j'ai pas encore reçu, et si jamais je viens à pas le recevoir, je lui mettrai de côté pour lui donner un peu plus tard, parce que là le calendrier en fait est quand même bien garni, puisque vous voyez quand même il y a ça sur le côté. Je suis un peu deg parce qu'il y a des cases qui sont vides vu qu'il y avait différents trucs là qui rentraient pas dedans. Je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir quand même lui mettre un truc tous les jours au moins. Donc voilà. Et du coup j'ai aussi pu envoyer mes colis Vinted. Bon ça je vous l'ai dit ce matin je crois. Là je vais faire mon montage comme je vous ai dit. Je pense que le mois prochain il faudra que je fasse donc du coup un tri dans mon rangement maquillage comme d'habitude. Je vais trier mes palettes aussi. J'ai beaucoup de palettes dont je me sers pas au plus, donc on devra trier ça aussi. Et aussi pendant le mois de novembre ou mois de décembre, peu importe, on triera mes livres. J'ai fait un changement, je crois que je vous avais pas montré d'ailleurs. Avant tous les One Piece qui étaient ici étaient ici, donc ça me prenait quand même vraiment pas mal de place. Et là j'avais mis juste ici ma pile à lire de l'automne. Sauf qu'en fait derrière cette rangée-ci j'avais tous les Mary Higgins Clark que j'ai ramenés chez mes grands-parents, parce que c'est pas des livres que je vais lire tout de suite, c'est des livres que j'ai en backup si jamais j'ai besoin de livres de poche à emporter, donc c'est pas mal. Ce qui fait que du coup derrière j'ai pu mettre des livres qui étaient je sais plus trop ce que j'ai mis honnêtement, puis de là je verrai pas je pense, mais bref j'ai pu mettre d'autres livres là, donc j'ai dégagé ici en mettant mes mangas ici, et j'ai pu mettre ici tous les livres que j'ai vraiment envie de lire. Donc il y a surtout des références des réseaux qui sont très connus. The Perfect Match d'ailleurs je devais le lire, pareil pour ces deux là, j'avais hâte de les lire, j'ai toujours pas lu. Les 6 Coréennes écarlates aussi, Captive pareil. Captive c'était plus pour vous faire un vlog lecture, où j'ai pas encore lu, en plus c'est un gros pavé. Belle Morte c'est le tome 2. J'ai le tome 1 qui est juste ici d'ailleurs. Pourquoi je l'ai gardé chez moi le tome 1? Je vais l'amener chez mes grands-parents. Je sais pas. Il y a Dans de Soi aussi qui paraît qui est pas mal. Celui-là aussi. Et après ça c'est celui-là dans ma pile à lire de l'automne. Et celui-là il est emballé. Voilà. Puis là j'ai mes Rooster Fighter qui sont revenus. Je les aime beaucoup. Il manque le tome 5 parce que je l'ai lu. Je l'ai mis à côté. À côté je me suis fait un bac dans ma chambre d'à côté avec les livres que j'ai lus. Comme ça je peux les séparer. Et là j'ai une petite place je remarque. Et là il y a mon Jojo que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je vais le mettre là. Derrière vous voyez il y a une toute petite place, enfin une grande place même, c'est pour lui, Un serment si noble et funeste, qui est dans ma pile à l'air de l'automne. Et niveau livre, du coup on en est là pour ce qui est de mon bazar. Ça étant les nouveaux livres que j'ai acquis ce mois-ci. Boîte à livres, ça c'est des achats chez Nose. Bon ça c'est boîte à livres, ça c'est Nose, ça c'est boîte à livres. Ça c'est qui? C'est quoi ça? La petite fille, c'est ma mère ça. Ça c'est des achats de... Ça c'est Vinted, ça c'est Cultura, ça c'est Nose. Bref. Du truc que j'ai acheté, puis là c'est ceux de mes grands-parents que j'ai triés. Ça étant ceux que je ne garde pas, et ça ceux que je garde. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Là avant j'avais le calendrier Stilvana qui me prenait beaucoup de place. Maintenant j'ai pu récupérer un petit peu, c'est cool. Et voilà. Et là je crois que vous avez pas montré, mais j'ai eu ça à mon anniversaire pour ranger les boucles. Et j'ai mis du coup quasi que des boucles que j'ai fait. Il y a juste ces boucles là qui sont de chez... Attendez.
On va zoomer. Voilà, toutes celles-là c'est moi qui les ai faites, il n'y a que celles-là qui viennent de chez Action, c'est la collection de cette année de Noël qui est magnifique. Le reste c'est moi qui les ai fait. Je suis contente, puis j'en ai un comme ça, un autre comme ça que j'ai amené chez ma grand-mère pour pouvoir poser mes bijoux quand j'y vais parce que sinon c'est un peu embêtant. Voilà. Un petit peu, vous avez l'update du coup de mon rangement, mais ouais, va falloir qu'on fasse pas mal de rangements quand je rentrerai de chez mes grands-parents. Ce sera pendant le mois soit pendant le mois de novembre en vlog. Même là, regardez, je m'éparpille, mais regardez mes produits terminés, plus rien rangé. Mais ouais, donc ce sera soit dans le vlog de novembre, soit je pense que, enfin il me semble en tout cas que j'ai prévu des vidéos rangement dans mes vidéos pour le mois de décembre. Voilà. Mais bref, j'ai vraiment hâte parce que franchement, il y a des trucs, je peux plus me les voir. Comme j'avais prévu, je vais clôturer le vlog ici. On est le 7 octobre, mais je vais clôturer comme je vous ai dit parce que je vais partir chez mes grands-parents, donc j'aurai rien d'autre à vous filmer pour le vlog du mois d'octobre. Je reviendrai quand ce sera novembre, du coup j'entamerai directement un nouveau vlog à ce moment-là. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train de monter, honnêtement, il n'y a pas trop de trucs hyper intéressants, mais ça reste quand même un vlog, donc c'est toujours sympa à regarder, je trouve. Des fois je les mets même en fond quand je fais autre chose, je trouve ça hyper bien, ça comble le vide on va dire. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Le mois de novembre va être un peu moins chargé que le mois d'octobre parce que j'avoue que j'ai plutôt tabassé pour le mois d'octobre, donc on va un petit peu se calmer pour novembre, mais il y aura quand même des vidéos, au moins une vidéo par semaine, le temps de me laisser le temps de préparer le mois de décembre du coup. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.